Par la grâce de Dieu, nous sommes venus à l'église naissante de Rodgen. Moi, je suis issu de l'église de Mont-Blanche, où je suis né de nouveau en 2005. J'ai rencontré mon épouse à Rodgen au début. À Pissange. À Pissange. C'était lors de rendez-vous dans un chalet, c'est mes souvenirs exacts. Et je priais, je disais Seigneur, j'ai besoin d'une épouse. Et je disais dans mon cœur, si tu veux vraiment, si c'est vraiment cette femme que tu as prévue pour moi, parce que moi, je ne veux pas d'où je viens, je vous dirai ça brièvement après. Mais à cœur à Saverio de lui dire que je raccompagne Aline à la maison en voiture, et je saurais que ça vient de toi. Et à la fin de la soirée, bien évidemment, Saverio se lève, on faisait la vaisselle, on n'était plus que 2-3 dans le chalet. Il vient me voir et dit Seb, tu peux raccompagner Aline à la maison en voiture. Ben, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit alors c'est comme ça que. Par la grâce de Dieu. Alors je l'ai raccompagné au Luxembourg et on a tissé des liens. Après c'était une épreuve parce que mon épouse n'avait plus du tout de papier, donc elle était étudiante au Luxembourg, elle était menacée d'expulsion, on a passé la frontière. Je ne peux pas tout vous raconter ce que le Seigneur a fait parce que je n'aurais pas assez de 6 mois. Et par la grâce de Dieu, on s'est mariés. Et voilà, on est un couple heureux dans le Seigneur. Je ne dis pas que tous les jours c'est facile, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a Dieu au milieu, c'est encore mieux. Et ça, c'est la petite parenthèse. L'autre parenthèse, alors moi j'étais drogué, alcoolique, dépressif. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je chantais dans un groupe de rock en Belgique, en dernier. Donc c'est vrai que j'avais 15 ans ou 20 ans d'expérience dans ce domaine. Alors beaucoup d'écoles, Paris, Charleroi, enfin je passe tous les détails. Et un jour, au fond du trou, en Belgique, c'était en 2003, j'avais écrit une chanson. Alors écoutez bien les paroles, c'était en parlant de Dieu, je vois des hommes s'entretuer partout, du haut de mon nuage, des missiles s'abattre comme la foudre, détruire les paysages. Je vois la terre se déchirer, une fumée incessante produite par des usines de plus en plus présentes. Ça fait des centaines d'années que l'on parle de moi, suis-je présent ou indifférent face à la détresse qui inonde ce monde? Une lueur descend tout droit des cieux pour sauver ce qui peut être sauvé avant que tout ne s'arrête. Une recherche de Dieu. Alors, chanter 2 heures sur scène pour me sentir bien dans ma peau, 2 paquets de cigarettes, l'alcool, je vous passe les détails, la drogue, je vous passe les détails. Et à l'époque, j'étais avec une fille et elle me parlait, elle me fait rencontrer son oncle me parle de Jésus-Christ. Moi j'ai dit, écoute, Gilbert, je suis catholique, je vais des fois à l'église, mais pour moi Dieu est là, mais c'est un Dieu lointain. Non, c'est Dieu, il veut rentrer dans ton cœur, il veut rentrer dans ta vie, il veut la transformer. Je te donne une Bible, tu vas commencer à lire la Bible. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et je me sentais de mieux en mieux, et je faisais de grosses dépressions quand même. C'est-à-dire qu'il fallait que je chante 2 heures sous scène pour me sentir bien dans ma peau, sinon j'étais dépressif, je vivais dans le noir complet à la maison, en dernier. Et je lis, et plus je lisais, et mieux je me sentais dans ma peau. Je me sentais bien. Et un soir, première expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, j'étais couché sur mon lit la nuit, et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour mes péchés, j'ai dit, fais quelque chose pour moi. Parce que moi, je suis au bout de l'eau, j'ai tout vu, j'ai tout expérimenté. J'ai dit, mais là, je suis à la fin de la route. Et en me couchant la nuit, je me suis senti soulevé vers le ciel, en dormant, comme en lévitation, et je pensais d'abord que j'avais rêvé. Le lendemain, je me suis levé, je vous parle de ça en une seule nuit. Je recommence. C'était 15 à 20 juin sur un week-end en répétant avec mon groupe, on fumait ensemble. On était à 4. Je buvais une bouteille, plus d'une bouteille et demie de whisky pur tout seul avant d'aller en discothèque, sans compter les apéritifs avant. Je fumais plus de 2 paquets de cigarettes par jour. Et je faisais de très grosses dépressions, j'étais dépressif. Et après cette nuit-là, je me lève le matin, parce qu'entre-temps j'étais avec une fille en France, mais elle m'avait quitté, j'étais tout seul dans ma chambre.
je mets les pieds par terre et je dis à Dieu, mais je ne sais pas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit, je ne sais pas quoi. Et en marchant, j'avais l'impression de marcher comme sur des nuages dans ma chambre. Et je me sentais très très bien. J'ai ouvert les volets, je suis sorti, je vais au bureau de tabac. Je dis, madame, donnez-moi un Marlboro, des cigarettes. Je prends une cigarette, un goût atroce dans la gorge. Je dis, madame, il y a combien, donnez-moi plutôt une autre, la marque là. Elle me donne une autre marque, je prends, et j'étais pas malade. Un goût atroce dans la gorge. Je dis, madame, je vous paye les paquets, gardez-les. J'ai dit, je ne veux plus fumer, gardez-les. Je sors. Une paix et une joie dans mon cœur. Ce que j'avais reçu cette nuit-là, j'aurais pu. Je ne sais pas si c'était comme une bombe en moi, il fallait que j'aille vers les autres pour leur dire ce qui m'était arrivé. Je marche sur un copain, j'ai dit aujourd'hui je vais me droguer. Et une fois qu'il me dit non, pas aujourd'hui, c'est fini, c'est important. Alors j'ai dit non, je ne dirai pas. Je passe devant un bistrot le même jour. Je dis aujourd'hui je vais picoler, je vais bien boire. Je n'avais pas envie de boire. Et cette dépression, elle s'était envolée. Alors ce que je peux dire, c'est qu'on a un Dieu qui est merveilleux. Parce qu'il est vivant, il nous aime, il veut rentrer dans nos vies. Et quand on est au fond du gouffre, il vient, il nous tend la main et il nous sort du gouffre. Imaginez cette image. Une fois quelqu'un m'a dit, c'est comment dire les gens du voyage, chez les tziganes, quelqu'un m'a dit, c'est les gens qui ont traîné dans la boue, Dieu les prend, les ramasse avec sa main, il les élève pour en faire les plus belles perles. Ça m'avait bouleversé. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors moi, je vous encourage. C'est vrai, c'est un témoignage comme d'autres témoignages. Mais il faut mettre sa vie en règle avec eux. Parce qu'il revient bientôt nous chercher, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Et si on ne passe pas par les eaux du baptême, si on ne confesse pas de notre bouche, malheureusement, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais si on a ce réflexe de le faire de notre vivant, on accède à son royaume. Et les gens qui sont autour de nous, qui ont entendu parler, qui font la même chose, eh ben ça ne s'arrête pas ici, ça continue en haut. Mais les gens qui n'ont pas cette démarche sur cette terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ça y est, ils ferment leurs yeux, ils sont malades, ils partent où ils vont, de quel côté? En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chacun, qu'il bénisse cette assemblée et que son œuvre grandisse de son nom. Tu peux présenter tes filles? Oui. Alors je vais présenter mon épouse Aline, vous la connaissez déjà. Lève-toi chérie.